Madame la maire adjointe, Mesdames et Messieurs les présidents des URPS, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats départementaux, et toi, chère Karima, présidente de la FNI Gironde, chers intervenants, chers collègues infirmières et infirmiers libéraux, bienvenue à toutes et à tous pour ce premier forum de l'infirmière et de l'infirmier libéral à Bordeaux. Après 2 années éprouvantes et épuisantes de lutte contre la pandémie de Covid-19, nous avons voulu, avec la FNI, proposer ce forum comme un temps de pause entre nous pour partager et réfléchir, construire les évolutions de notre profession. Avec une détermination sans faille, les 135 000 IDEL ont maintenu les soins à domicile dans tous les points du territoire, en métropole comme en Outre-mer. La pandémie, mais aussi la désertification médicale, couplée à l'effondrement de l'hôpital, ont transformé profondément notre exercice et notre profession. Nous avons changé de dimension et nous avons fait nos preuves. Alors, au moment où débute un nouveau quinquennat et que nous avons enfin un nouveau gouvernement, les infirmières et infirmiers libéraux doivent obtenir une juste reconnaissance et une place plus grande dans l'organisation des soins. Mobiliser pleinement nos compétences infirmières et faciliter notre exercice sur la prise en charge des patients chroniques, la dépendance, la fin de vie, la télémédecine, la prévention est aujourd'hui incontournable pour améliorer rapidement l'accès aux soins dans les déserts médicaux et soulager les tensions hospitalières dans une logique de sobriété économique. Le virage du domicile s'impose comme une évidence pour notre système de santé et c'est aussi ce que nous réclament les patients chroniques, les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées. Au-delà, il s'agit aussi de remettre de l'humain au cœur des modalités organisationnelles jusqu'ici motivées par l'efficience économique et la rigueur comptable. Mobiliser les infirmières et infirmiers libéraux, c'est miser sur l'humain, c'est réhumaniser la santé. Le grand enseignement de la crise Covid, c'est que nous avons besoin d'humains. La prise en charge de personnes que leur état de santé place en situation de fragilité ou de grande vulnérabilité impose la prise en compte de cette dimension humaine. C'est la main que l'on tient, c'est le regard bienveillant que vous donnez à votre patient, c'est l'écoute. L'empathie et l'humanité doivent être réaffirmées devant les impératifs comptables et le risque d'industrialisation de la production de soins. Soigner avec humanité, c'est aussi la dignité. Une dignité pour ces personnes fragiles que nous prenons en charge, une dignité également pour nous-mêmes et notre profession. Collectivement, nous le savons déjà, la résilience de notre système de santé après cette crise sanitaire passe par des soins à domicile et donc notre profession. La modernisation de l'organisation des soins au plus près des Français est la priorité nationale du président de la République. Notre nation devra affronter 5 défis majeurs au cours des prochaines années. L'accès aux soins dans le contexte de désertification médicale et de la hausse des demandes en soins liées au virage démographique de notre population française, avec 1/3 de ces personnes qui sont âgées de plus de 60 ans, la dépendance, les tensions hospitalières, la prévention et bien sûr l'éco-soin et la transition écologique. La réponse à ces défis passe en partie par la mobilisation des ressources infirmières en ville. Les solutions infirmières simples, d'application immédiate, permettront d'offrir aux Français une amélioration rapide des nombreuses difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. L'accès aux soins pour tous dans tous les territoires, une vie en bonne santé et autonome le plus longtemps possible, participe aux valeurs cardinales de notre République de liberté, d'égalité et de fraternité. Au début de l'année, Olivier Véran, alors ministre de la Santé, a ouvert des travaux sur le décret de compétences infirmières et lancé la réingénierie du diplôme d'État. C'est une opportunité que nous devons saisir. Ces 2 chantiers doivent nous permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre profession. Nous avons 3 objectifs. Élever le diplôme d'État d'infirmier au niveau master, transformer notre profession en profession médicale à compétences définies et enfin ouvrir un accès direct sur nos champs d'activité en coordination avec les médecins.
Actuellement, notre champ d'intervention dans le cadre du rôle propre infirmier englobe des missions telles que la consultation infirmière, l'évaluation de la dépendance, l'élaboration d'un plan d'aide et de soins, et aussi la coordination sociale et soignante. Le temps est venu de faire vivre nos compétences, en acquérir de nouvelles et de nouveaux actes de consultation, de soins et de prévention. Je le dis très clairement, la transformation du métier n'est pas le privilège de nos amis pharmaciens. C'est nous, toutes et tous, qui sommes en première ligne auprès de nos patients et qui nous assurons de la bonne coordination des soins, surveillons leur état de santé, évaluons leurs douleurs et alertons en sollicitant au besoin l'intervention du médecin traitant. Nous portons la conviction qu'un nouveau statut de profession médicale à compétences définies est incontournable pour permettre une amélioration immédiate de notre système de santé. Et pour engager la transformation réclamée aujourd'hui par les Français, il faut permettre un accès direct du patient aux compétences autonomes de l'infirmier libéral dans le cadre d'une coordination avec le médecin. La mise en œuvre de la pratique avancée pour les infirmières a en partie échoué en raison de la limitation du rôle des IPA et du verrouillage par le médecin de ses champs d'action. Sans accès direct, le rôle des IPA est symbolique. Mais nous ne sommes pas des secrétaires médicales. C'est pourquoi aujourd'hui notre combat est d'obtenir le statut de profession médicale à compétences définies pour tous les IDEL, mais également de créer le statut d'infirmier de famille qui facilitera l'obtention de l'accès direct. Notre combat ne consiste pas à accorder aux infirmiers des prérogatives médicales de l'établissement diagnostique, mais de répondre à des demandes de prise en charge non satisfaites ou à des délais trop longs d'accès aux soins. Alors que nous pourrions intervenir, trier et orienter. Et là, la coordination clinique de proximité, infirmiers, médecins, pharmaciens, prend ici tout son sens. Nous allons entamer une nouvelle étape de responsabilisation accrue de notre profession. Ce forum, à travers les différents ateliers qui vous sont proposés, va vous donner des outils pour améliorer votre pratique, vous emparer des nouveaux actes et optimiser vos cotations, préparer l'extension du rôle infirmier, notamment en matière de vaccination. Et vous trouverez aussi des ressources pour prendre soin de vous et prévenir l'épuisement professionnel. Nos 2 sessions plénières seront l'occasion pour la première de discuter de l'évolution de notre métier, de notre statut professionnel et des nouvelles missions que nous pourrions assumer, tandis que la seconde session sera consacrée à la coordination des soins qui constitue l'épine dorsale de notre pratique. Au terme de ces 2 jours de partage et de réflexion, la parole doit circuler librement pour faire émerger des solutions. Ces solutions permettront de faire reconnaître les IDEL, de valoriser notre profession et d'oser ensemble. Reconnaître, valoriser et oser, voilà le triptyque socle de notre forum. Et nul doute que le gouvernement fraîchement nommé sera attentif aux travaux que nous mènerons ensemble ici à Bordeaux. Un dernier mot pour remercier nos partenaires qui nous ont soutenus pour organiser ces 2 journées. Je vous souhaite un forum riche d'échanges, tourné vers l'avenir et surtout optimiste. Merci à toutes et à tous. Merci Daniel Guilherme, président de la FNI. Donc, je vais vous inviter tout de suite à rejoindre le plateau et puis je vais appeler nos intervenants puisque nous débutons sans transition ce forum. Et tout de suite, nous allons débuter avec cette première table ronde. Quel statut pour l'IDEL et pour quelle mission? Alors, j'accueille donc sur ce plateau Jean-François Thébault, qui est le vice-président de la Fédération française des diabétiques. J'accueille également Mathilde